Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse aux étudiants et aux étudiantes des droits privés de semestre 5 et à toutes les personnes qui s'intéressent à l'étude des droits internationaux privés. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais expliquer la notion de droit international privé et le domaine d'application du droit international privé et aussi l'objet du droit international privé. On commence. Le droit international privé est considéré comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations privées internationales. Qu'est-ce qu'une relation privée internationale? Une relation privée internationale est un rapport du droit privé qui comporte ce qu'on appelle un élément d'extranéité. Un rapport de droit privé, c'est quoi? Ce mot va revenir souvent. C'est un rapport litigieux souvent porté devant une juridiction ou devant un notaire ou devant un agent de la fonction publique, comme par exemple un officier d'état civil, à qui on va demander par exemple d'inscrire un nouveau-né à l'étranger. Et donc l'ensemble des règles qui régissent les rapports privés internationaux, on parle de rapports privés internationaux chaque fois en cas d'un rapport litigieux d'un mariage, à un divorce, à un contrat de vente, à un contrat de bail, contrat de concession, etc. Comporte un élément d'extranéité, c'est-à-dire un élément étranger. Exemple, quand on parle par exemple d'un contrat de vente entre un commerçant établi à Fès et un autre commerçant établi à Meknès. Il s'agit dans ce cas de deux commerçants de nationalité marocaine qui sont tous les deux établis au Maroc. L'acte de vente a été conclu au Maroc et il sera fatalement, dans l'écrasante majorité des cas, externe au Maroc. Donc, ça ne soulève pas d'un problème international. On peut prendre également l'exemple de mariage. Vous avez quelqu'un qui se marie au Maroc à un Marocain et une Marocaine qui vont à la naissance des enfants à une nationalité marocaine. Donc, il s'agit d'un rapport exclusivement, de par tous ces éléments, d'un rapport de droit litigieux interne. Et donc, on le soumet au droit marocain. Droit international privé. On a affaire au même rapport de droit litigieux, mais cette fois ici, le rapport n'est pas exclusivement interne, mais il comporte ce qu'on appelle un élément d'extranéité, c'est-à-dire un élément étranger. Pour reprendre ces mêmes exemples, imaginons maintenant un contrat de vente qui conclut entre un commerçant établi à Fès avec un commerçant établi en Espagne. Donc, on a un Marocain et un Espagnol. Il est très probable que ce contrat soit conclu au Maroc, mais il sera exécuté en Espagne. Quand j'ai été exécuté de la marchandise avoir lieu en Espagne. Le lieu d'exécution du contrat est situé à l'étranger. C'est ça l'élément d'extranéité. Chaque fois que nous avons un rapport de droit litigieux qui comporte cet élément étranger, eh bien, nous sommes dans le cadre de l'application des règles de droit international privé. Un autre exemple. À tout à l'heure, j'ai parlé d'un mariage entre un Marocain et une Marocaine. Mais cette fois, le mariage conclu entre une Marocaine et un Espagnol, un Marocain et un Italien, etc. Donc, l'élément d'extranéité, c'est la nationalité étrangère du conjoint, un mari ou une épouse. C'est le lieu de la conclusion du contrat, ou bien c'est le lieu d'exécution d'un contrat. Donc, ce contrat qui a un lien avec plus d'un pays, il y a un lien avec le Maroc parce que l'un des contractants est marocain, mais avec l'Espagne parce que l'autre contractant est espagnol.
ou italien comporte ce qu'on appelle un élément d'extranéité. Donc, l'élément d'extranéité, c'est un élément étranger. Ça peut être la nationalité étrangère, ça peut être le lieu de la conclusion du contrat, ça peut être le lieu d'exécution du contrat et ça peut être également le lieu de la naissance des enfants. Et ça peut être tout ce qui est en rapport avec un ordre juridique ou autre que l'ordre juridique au Maroc. Et donc, le droit international privé, c'est l'ensemble des règles qui régissent les rapports privés comportent cet élément d'extranéité. C'est ça quand j'utilise cette définition, quand j'utilise l'expression droit international privé. Le droit international privé est l'ensemble des règles qui régissent les rapports privés entre les personnes. J'utilise cette expression commandite parce que si vous avez trouvé dans les majorités des manuels, je ne suis pas toujours d'accord avec ces définitions et je ne me suis pas toujours d'accord avec la terminologie ou le vocabulaire utilisé par ces définitions. Mais quand vous serez amené à lire un certain nombre du manuel qui utilise les mêmes expressions, j'utilise par commodité. Toujours est-il pour être palpable. Les choses, je vais garder par commodité, utilise ce vocabulaire là. Je vais donner un exemple concret. Pour vous montrer l'objet de la matière, je pense à travers cet exemple, vous allez comprendre l'essence même du droit international privé. Imaginons une étudiante marocaine qui fait des études en Espagne et puis elle rencontre un Espagnol. Elle s'installe avec lui sans être mariée et puis au bout d'un an, sans être mariée, elle donne naissance à un enfant. Chez nous, un enfant est bien sûr illégal ou bien illégitime vis-à-vis d'un père. Et puis, rencontre cet enfant hors mariage. Ça ne veut pas transler à la famille. Donc, elle décide de se marier avec son conjoint espagnol et se marier en Espagne. Et puis plus tard, elle décide, pour des raisons ignorantes, de mettre fin à ce mariage. Après le prononcé de divorce, elle revient s'installer au Maroc avec l'enfant. Son mari, avant de divorcer, il demande de faire le divorce devant un juge espagnol. Mais l'étudiante marocaine souhaite demander le divorce devant le juge marocain. Première question qui se pose. Est-ce que le juge espagnol est compétent pour prononcer le divorce? Et est-ce que le juge marocain est compétent de prononcer le divorce? Qui va prononcer le divorce? C'est ce qu'on appelle les conflits de juridiction, c'est-à-dire qu'il y a la juridiction espagnole et la juridiction marocaine. Peut-être chacune se rencontre compétente pour prononcer le divorce. Mais laquelle est deux compétente? Il se peut que les deux soient compétents. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Deuxième question. Quelle est la loi applicable? Le divorce entre une Marocaine et un Espagnol, est-ce qu'il sera prononcé conformément au droit espagnol ou conformément au droit marocain? C'est ce qu'on appelle le conflit de loi. C'est le problème de la détermination de la compétence législative. Alors, est-ce que le juge marocain prononcera le divorce conformément au droit marocain ou conformément au droit espagnol? Est-ce que le juge espagnol prononcera le divorce conformément au droit espagnol ou conformément au droit marocain? C'est le deuxième point traité par le droit international privé.
et ce qu'on appelle le conflit de loi. Donc, premier problème soulève de conflit de juridiction et cette question consiste à déterminer si les juridictions marocaines sont compétentes de prononcer le divorce entre une Marocaine et un Espagnol. Deuxième problème, est-ce que le juge marocain prononcera le divorce conformément au droit marocain ou bien conformément au droit espagnol? Troisième problème, c'est la nationalité. Est-ce que l'enfant né hors mariage d'une Marocaine et d'un Espagnol est susceptible de ses pouvoirs d'attribuer la nationalité marocaine? Est-ce que cet enfant que nous considérons illégal peut prétendre à la nationalité marocaine? Donc, nous sommes en train de répondre à la question suivante. Qui est marocain? Qui peut avoir cette nationalité? Dernière question, laquelle le droit international privé répond. Mais avant cela, je prends un exemple. Les étudiants africains subsahariens qui vont faire des études au Maroc. Quelles sont les conditions d'entrée sur le territoire du royaume? Qui peut être entré légalement? Quelles conditions peut devenir un commerçant? Et quelles conditions peut acquérir d'un bien immobilier au Maroc? C'est la condition des étrangers. C'est le dernier thème concerné par le droit international privé. Donc, le droit international privé, ses forces, ses règles s'appliquent à 4 thèmes. Le conflit de juridiction, le conflit de loi, la nationalité et la condition des étrangers. Donc, je prends la définition de droit international privé. C'est l'ensemble des règles qui régissent les rapports privés qui comportent un élément d'extranéité. C'est un élément étranger. Quel est le domaine du droit international privé? Je pense que l'écrasante majorité des règles du droit international privé s'intéressent à des intérêts privés. Et lorsqu'on aborde la question de la nationalité qui est en rapport étroit quand même avec la souveraineté de l'État, bien évidemment, nous sommes dans le cadre du domaine du droit public. L'objet, comme cela a été expliqué tout à l'heure, à propos de la définition de droit international privé, s'intéresse à des relations privées internationales. Mais quand vous entendez privé, ça ne veut pas dire que les structures publiques ou que les entités publiques en sont exclues. L'État, quand elle s'intéresse au commerce international, est régi par des règles de droit privé. Lorsque l'État marocain conclut un contrat international pour faire construire une autoroute, certes, les contrats administratifs, c'est pour tout qui touche l'expropriation et les actes unilatéraux de l'État, parce qu'en rapport de la souveraineté de l'État et l'autonomie publique. Mais dans ces rapports contractuels avec la multinationale de la société étrangère, l'État marocain est régi bien évidemment par les règles du droit privé. Et donc, lorsqu'on utilise l'expression droit international privé, c'est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations privées internationales. C'est une expression qu'on utilise davantage par commodité que par conviction. Donc, l'État peut parfaitement régir par les règles de droit privé dans le cadre du droit international privé. Je vais m'arrêter là et je serai offert de mesure de continuer les explications à travers des vidéos courtes. Je souhaite une agréable journée et à très bientôt.